Salut à tous! Nouvelle vidéo aujourd'hui sur la chaîne YouTube Zelias Anis. J'espère que tous mes guerriers et mes guerrières vont bien, que tout le monde s'entraîne dur. Bienvenue au nouveau, puisque ça s'agrandit quand même régulièrement. Donc ça c'est positif et ça fait toujours plaisir. Donc bienvenue à tous dans la Warfam. Et aujourd'hui on traite un nouveau sujet qui nous concerne tous. Autant les ectos, les mésos que les endos, c'est le grignotage. Oui, même les ectos, parce qu'il ne faut pas croire, car souvent, ils se disent, pour une partie d'entre eux, hein, pas tous, hein, je ne généralise jamais, je peux manger tout ce que je veux, donc il n'y a pas de problème. Non, quand on fait de la musculation, quand on veut se construire un corps, qu'on soit ecto, endo, mésomorphe, la nutrition nous concerne tous. Parce que certes, tu ne grossiras pas en mangeant des chips ou des gâteaux, mais évidemment, tu ne prendras pas de muscles non plus. Donc la diététique nous concerne tous. Et en effet, j'ai souvent une question qui me revient, donc autant quand je suis en salle de sport, que quand on me croise dans la rue ou en email, etc. C'est la question donc du grignotage, et avec la phrase qui revient assez souvent, c'est oui, je m'entraîne dur, mais moi mon problème c'est sur la bouffe. C'est souvent ce qu'on me dit, c'est sur la bouffe, constamment. Sur la bouffe, ça nous concerne tous, hein, donc même ceux qui ont une hygiène de vie alimentaire. Une bonne hygiène, on n'est pas à l'abri des défaillances, hein. D'ailleurs on a le cheat meal hein, pour nous aider. Et donc en fait, la meilleure chose pour moi, pour lutter face au grignotage, notamment des gâteaux et des bonbons, puisque souvent on me dit, moi quand j'ai un paquet de gâteaux, je ne peux pas me contenter que d'un gâteau ou deux, je termine le paquet. Quand je mange des chips, je ne peux pas me contenter d'une poignée, je termine le paquet. C'est souvent ça qui revient. Donc moi, comme vous, en tout cas pour ceux qui n'arrivent pas à lutter contre le grignotage, j'avais aussi des problèmes il y a à peu près 3 ans, avant que je fasse donc mon rééquilibrage alimentaire, parce que j'avais des objectifs de construire mon corps. C'est à partir de là que tout a commencé. Je m'entraînais certes avant, mais je n'avais pas encore cette hygiène de vie. Parce que c'est pas un régime. Pour beaucoup, on nous voit comme faire un régime constamment, mais c'est pas un régime, c'est une hygiène de vie. C'est comme ça que moi je le vois en tout cas. Et donc, au début, c'est difficile. On est d'accord, on est tous d'accord que c'est difficile. Même pour les plus forts d'entre nous, hein, c'est difficile au début. C'est pas toujours évident de réduire les chips, les gâteaux, tout ça, c'est bon goût, donc bien sûr c'est très difficile. Donc en fait, la première chose que moi j'avais fait quand j'ai voulu changer tout ça, c'est tout simplement de ne pas acheter ces paquets de gâteaux, ces chips quand vous faites vos courses. Parce qu'évidemment, si vous faites rentrer des loups dans la bergerie, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir un carnage, ça c'est clair. Il va rien rester du tout. Si on peut manger tous les moutons, toutes les poules, etc., et les loups, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont tout prendre. Ils vont rien laisser derrière eux. Et c'est ce qui arrive quand toi, tu prends ton paquet de gâteaux ou ton paquet de chips. Tu as du mal à te contenter d'une poignée, sauf si tu laisses le paquet dans la cuisine et que tu es dans ton lit. Mais ça va être un combat contre toi-même. Donc, évidemment, si tu commences une poignée, ces choses-là, c'est terminé. Le carnage va être fait. Et après, tu vas les avoir sur les hanches. Donc, c'est le souci. Donc, la meilleure solution, quand tu es en course, c'est de ne pas les acheter, tout simplement. Voilà, au moins au début. Parce qu'il y a des personnes, quelquefois, qui me disent, oui, moi, j'ai le caractère, maintenant, même si je les achète pour mes enfants ou autres, ou pour mon cheat meal une fois par semaine, je résiste. Oui, mais souviens-toi, au début, c'était quand même difficile. Donc, la meilleure façon de lutter contre le grignotage des gâteaux et des paquets de chips, la première chose à faire, en tout cas au tout début, c'est de ne pas les acheter. Parce qu'évidemment, si à 23h, tu as envie d'un paquet de gâteaux ou des chips et que tu n'en as pas dans ton placard, c'est vrai que ça va être quand même beaucoup plus compliqué. Je pense que tu auras la flemme de descendre à l'épicerie du coin pour en acheter. Donc ça, c'est une habitude que je peux te conseiller, surtout à tes débuts. Plus tard, quand tu auras le caractère, bien sûr, et que ça sera une hygiène de vie de ne pas les manger ou très occasionnellement, là, oui, effectivement, tu pourras les acheter, parce que tu auras entre-temps le caractère, justement, pour résister à tout ça. Oui, parce qu'il s'entretient, on ne l'a pas du jour au lendemain. Donc ça, c'est le premier point que je peux te conseiller. Le deuxième point que je peux te conseiller pour lutter contre le grignotage, c'est de faire des collations. Parce qu'il n'y a pas pire que d'attendre d'avoir faim pour faire encore là un carnage. Si tu attends d'avoir faim pour manger,
ce qui va se passer, c'est que tu vas pas manger forcément des bonnes choses. Tu vas manger déjà en grande quantité, ça c'est la première chose. Et tu vas manger surtout n'importe quoi, ce qui te passe par la main. Et ce qui te passe par la main, c'est des choses qui sont rapidement prêtes. Et c'est pas forcément, tu vas pas forcément penser à des fruits. Tu vas sûrement penser à des gâteaux, des chips, n'importe quoi, pour avoir des calories justement rapidement. Donc la meilleure chose que tu puisses faire pour lutter contre le grignotage, c'est d'avoir des collations. Parce qu'effectivement, des collations et des grignotages, c'est pas tout à fait pareil. Les grignotages, c'est souvent fait de mauvaises choses. Bon, certes, peut-être bonnes au goût, mais mauvaises pour le corps et surtout dans notre objectif à nous qui est de construire notre corps. Sur les grignotages, ça va être quoi? Ça va être des chips, des gâteaux, des bonbons, des chocolats, etc., etc. Et ça va être surtout en quantité astronomique. Alors que les collations, au contraire, ça va être des bonnes choses pour toi. Ça va être du fromage blanc, ça va être une pomme, ça peut être une mangue, ça peut être des fruits secs, ça peut être plein de bonnes choses et qui vont t'aider à construire ton corps. Donc il y a une différence entre collation et grignotage. Donc la meilleure façon, n'attends pas d'avoir faim pour manger. Place tes 3 repas fixes, donc matin, midi et soir, et tes collations, donc 10h, 16h et puis avant de dormir. Et là, tu verras que tu vas te maîtriser beaucoup plus facilement, que tu auras progressivement une nourriture de plus en plus saine. Et puis après, tu verras que tu atteindras tes objectifs plus facilement. Donc ça, c'est le deuxième point que je peux te donner comme conseil. Le troisième point que je peux te donner, c'est quand tu fais tes écarts. Donc j'avais dit au début de ne pas acheter de tout ça, c'est de les faire à l'extérieur. Voilà, quand on a notre cheat meal, c'est vrai qu'on peut les faire aussi à la maison, il n'y a pas de problème. On peut acheter une pizza puis la manger à la maison, etc. Mais le mieux, c'est de le faire à l'extérieur. Au début, en tout cas. Plus tard, peut-être, mais au début, c'est peut-être mieux de les faire à l'extérieur. Voilà, moi, en tout cas, c'est comme ça que je fais. Et puis, ça m'a permis d'avoir donc l'hygiène de vie d'aujourd'hui. Voilà. Autre point qui peut peut-être vous aider et justement pour arrêter ces grignotages. Il y a souvent des personnes qui disent je n'y arriverai jamais. Ou comment vous faites pour manger en fait cette nourriture saine qu'on a donc régulièrement. Juste envie de te dire une chose. Pour ceux qui fument, c'est peut-être un plaisir pour certains. Quand tu arrêtes de fumer, après tu te sens beaucoup mieux, n'est-ce pas? Et c'est la même chose pour la mauvaise hygiène de vie alimentaire que la bonne. Quand on a arrêté de fumer, on se sent beaucoup mieux et on ne pensait pas au début. C'est pareil pour l'hygiène de vie alimentaire saine. Et j'espère que j'ai répondu à cette question, que ça va vous aider et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut à toute la Warfam. Allez, Spartiate. Yeah. C'est ça qui est bon. Ça, c'est le Spartiate. Ça, c'est le...